Salut Fabio. Salut Laurent. Donc alors tu vas nous présenter peut-être d'abord pour commencer toi et puis Impulseur. Ouais, bah, je te remercie déjà, merci de prendre du temps aussi pour cette structure qui est née en 2021, qui est une start-up puisque je suis seul à la tête de CL Impulseur, cette structure que j'ai voulu monter en 2021 et qui fait suite à un parcours très opérationnel finalement depuis plus de 10 ans maintenant. D'accord. Qu'est-ce que c'était ton objectif quand tu as lancé cette société du coup? Alors l'objectif, il était déjà de vivre de ma passion, de mes instincts, de manière libre et indépendant. Et par ailleurs, cette expérience que j'ai pu avoir très opérationnelle, je te l'ai dit, est née finalement depuis l'école, où j'ai quitté les bancs de l'école en 2012 comme économiste de la construction, économiste tout simplement dans un cabinet de maîtrise d'œuvre au départ pendant 5 ans, où j'ai évolué, où j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire des opérations depuis le terrain en tant que pilote de chantier, maître d'œuvre de conception, maître d'œuvre d'exécution, à la fois sur Paris et puis sur Chartres, d'où je suis originaire, d'où je suis né d'ailleurs. C'est mon bassin. Et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à conduire ces opérations et j'y ai vu très rapidement la volonté de vouloir être aux conduites d'une opération globale. Et c'est la raison pour laquelle en 2017, j'ai fait le choix de rejoindre un groupe dans le cadre d'une filière et d'une filiale, pardon, pour prendre la position de directeur délégué promotion immobilière, très rapidement le pôle de promotion et enfin les filiales du groupe. Et c'est à ce titre-là, finalement, dans un métier très conventionnel, que j'ai pu découvrir dans un premier temps l'économie circulaire, je t'en reparlerai juste après, et puis de manière très racinaire, ma première passion qui a été le digital, le numérique et l'adoption de la maquette numérique à travers le BIM depuis l'école et Revit en particulier à l'époque Très où vite, j'ai ouais. pu trouver beaucoup d'intérêt. D'accord. Économiste de la construction, on a l'impression que c'est un boulot plutôt de bureau, mais tu me dis que tu étais quand même plus sur le terrain finalement tout de suite. C'est le boulot qui voulait ça ou c'est peut-être ton caractère aussi un peu? Ah, je crois que tu as bien capté. C'est sûrement mon caractère. Et pourquoi économiste? Parce que ça s'est fait depuis les bancs de l'école, encore une fois. En fait, la filière m'a amené à l'économie de la construction. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était vraiment manager les opérations, manager à la fois la technique, c'est-à-dire réussir à comprendre comment il fallait bâtir, corps d'état par corps d'état, comprendre les chiffres, comprendre l'économie de projet pour me permettre d'être à disposition d'un budget, et en même temps de le manager dans une qualité optimale pour répondre à un besoin de construire de qualité pour offrir à chacun, à chacune et chacun, pardon, un logement de grande qualité et pourquoi pas éventuellement dans les temps, ce que je préfère en par-dessus tout. Et c'est la raison pour laquelle aussi le pilotage m'a beaucoup plu à l'époque. D'accord. Les délais, effectivement, dans le bâtiment, on a tous une impression, on a tous une impression un peu particulière là-dessus, mais du coup, tu arrivais à livrer des chantiers à l'heure avec ta façon de gérer, tes outils, tes process. Je dois dire que j'ai jamais eu de dérapage sur le délai de mes opérations, quelles que soient les opérations que j'ai pu faire, hein. Ça a été de la boutique de joaillerie, du logement résidentiel, du bâtiment tertiaire, de la rénovation, de la réhabilitation, de syndic par exemple, de boutiques, qui étaient même en péril parfois. Et ça, j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir hein, pendant 5 ans à faire ça. Et puis après, de prendre carrément la conduite d'une opération par délégation en qualité et en position de maître d'ouvrage juste un peu après. Et sûrement, oui, encore une fois, mon caractère qui m'a amené à vouloir toujours évoluer, toujours performer dans ma passion au bâtiment. D'accord. Tu as philosophiquement un véritable intérêt pour tout ce qui est donc l'économie circulaire et la réinsertion, tous ces sujets qui peuvent faire d'une entreprise une entreprise à mission, justement. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que ce sujet de l'économie circulaire, pour tout te dire, je l'ai vécu par instinct encore une fois, puisque j'ai croisé la route d'un gravat en fait dans les années 2017, et je me suis dit en position de maîtrise d'ouvrage, ok, on peut bâtir un projet d'un foncier jusqu'à sa livraison, mais comment on peut le faire de manière vertueuse et arriver à la réglementation expérimentale 2018, la fameuse RE 2020 qui aujourd'hui est sur la table, qui vise à introduire des sujets de carbone et les compiler avec des sujets énergétiques, c'est-à-dire bien s'isoler, mais aussi maîtriser son empreinte environnementale et finalement les gaz à effet de serre par définition dans l'acte de bâtir. Et j'y ai trouvé un fort intérêt puisque je me suis dit par analogie sur l'économie circulaire, bah, on va transformer un déchet en gisement, donc dans le cadre d'une matière première. Et tous ces métiers-là, un peu naissants parfois, donner la possibilité d'offrir des opportunités parfois à des publics écartés du travail ou parfois en réinsertion. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai à cœur, puisque depuis de nombreuses années, j'ai toujours eu à cœur voilà, d'être proche de ces associations, de ces initiatives locales, à travers mon métier, ma passion,
pourquoi pas pour offrir des opportunités à ceux qui n'en ont le moins possible ou en sont détachés le plus possible. Voilà. Tu as tenu à mettre un peu en lumière toutes ces petites mains de l'ombre en fait qui font ces grands ouvrages à la fin, quoi. Oui, bah, en réalité, comme je l'ai dit, pour reprendre l'année 2021, qui a été la concrétisation de l'ouverture de ma startup, finalement, l'envie de m'envoler, encore une fois, pas de performer supplémentairement, mais en tout cas de m'envoler et de me mettre vraiment à disposition France entière de ce que je peux être, de ce que je veux être finalement de moi-même. Être le meilleur de soi-même, c'est ce que je voulais faire. Et donc, j'ai créé un environnement, j'ai envie de dire, qui me correspond bien à travers la maquette numérique, le BIM, peut-être qu'on va en reparler, sur le projet BIM pour tous, qui est un projet qui me tient à cœur puisqu'il est né du démonstrateur, deuxième démonstrateur que j'ai pu faire sur le sujet du DCE numérique BIM, accessible à des toutes petites et moyennes entreprises. Également de mon mariage, j'ai envie de dire, avec Agir, qui est le bureau d'études pour lequel je le dirige comme directeur général délégué aujourd'hui, avec une petite équipe de 10 personnes, et qui me tient à cœur pour accélérer, massifier les démarches d'économie circulaire dans la construction. Et puis également le concept qui fait sens avec le nom de ma structure, CL Impulseur. Et Impulseur, effectivement, c'est un concept digital, un concept d'accélération, mais d'humilité aussi, en se mettant à la place des équipes et de me mettre à disposition d'un produit pour le faire parler et en tout cas l'accélérer dans des opérations neuves. Donc voilà, toute une galaxie, j'ai envie de dire, d'intervention et celle-ci, effectivement, répond parfaitement à ce que j'aime faire, c'est-à-dire pouvoir aussi montrer celles et ceux qui sont dans l'ombre, puisque parfois, quand l'on voit un produit, c'est aussi le sens d'impulseur, eh bien, on ne peut pas imaginer ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, c'est effectivement un processus industriel, mais c'est surtout des femmes et des hommes qui travaillent, et pourquoi pas, des femmes et des hommes qui peuvent revenir à l'emploi dès lors qu'ils ont compris, le sens, et encore plus, s'il a une capacité à être vertueux et à s'inscrire dans une démarche de développement durable. C'est en tout cas, ma conviction pour ces prochaines années. Quand tu parles de BIM pour tous, qu'est-ce que c'est qui font que les petites boîtes ne pouvaient pas trop l'utiliser? C'est manque de compétences, tu peux quand même maîtriser l'outil Revit, ou je ne sais pas ce que c'est maintenant d'ailleurs, à l'époque c'était Revit, effectivement ça a peut-être évolué, mais c'est un manque de compétences, et qu'est-ce que c'est qui fait que grâce à vous, vous pouvez plus facilement généraliser l'utilisation de ces outils? Sur ce projet en particulier, je peux en témoigner largement puisque je l'ai vu de manière extrêmement concrète. J'ai toujours été proche des TPE-PME. J'en ai toujours eu à cœur de les aider parce que voilà, j'ai autour de moi des artisans, des chefs d'entreprise que je connais très très bien ici à Chartres, mais pas que aujourd'hui, partout en France. Et en fait, le numérique déjà, le digital, ça fait peur. Aujourd'hui, il faut quand même être extrêmement lucide sur ça. On a 3 générations qui cohabitent. X, Y et Z, vous les connaissez, mais en tout cas, on a vraiment 3 générations qui cohabitent. Et moi, je ne pense pas à l'exclusion, je pense toujours à l'intégration. Et ça doit se faire en douceur. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les outils sont extrêmement développés pour des compétences qu'il faut, de la formation qu'il faut. Alors ceux qui sortent de l'école, ok, mais pour toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise, TPE, PME, la majeure partie du temps, ils ont de quoi lire un plan AutoCAD, un tableur Excel, et puis surtout une machine à calculer, des matériaux dans la cour, et la capacité à les mettre en œuvre par soit une équipe de maîtrise d'œuvre qui va les piloter, soit un maître d'ouvrage qui va lui commander. Et donc l'outil numérique, l'outil digital, la maquette numérique, le 3D, pour le lire, c'est déjà complexe. Puis ensuite, pour l'utiliser encore plus, pour éventuellement l'utiliser pour ses fins, c'est-à-dire éventuellement chiffrer une opération. Et pour ça, il faut créer, nous, les conditions, nous, les équipes de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage, finalement, ce qui a fait le cœur de l'acte de bâtir depuis que j'étais même pas né, sûrement, c'est-à-dire d'être en maîtrise d'une conception extrêmement rigoureuse et avec des quantités qui leur permettent, eux, de les extraire de manière très, très simple, sans outils numériques et digitaux extrêmement développés, parce que le parc informatique, il ne faut pas le bousculer, il ne faut pas le bouleverser, et il faut se mettre à la place d'un chef d'entreprise qui généralement chiffre le week-end ou le soir très tard. Et donc, le but, c'était vraiment de faciliter par les outils de conception un maximum de données dans un environnement de propriété pour permettre à un chef d'entreprise de se saisir, on va dire, d'un fichier très simple et d'extraire ce qu'il a besoin au bon moment avec une qualité visuelle extrêmement pertinente qui lui permettra peut-être de chiffrer encore mieux et d'éviter 1, les aléas, 2, les effets de bord, 3, les effets de risque, et donc de parfaire finalement une synthèse en amont pour qu'au moment où le chantier démarre, eh bien, on évite un certain nombre de débats, voire de marteau-piqueurs en phase d'exécution. C'est ça l'objectif, c'est de l'architecte, le concepteur, le maître d'ouvrage, l'équipe pluridisciplinaire, l'ensemble des bureaux d'études se parlent en amont et livrent à l'artisan, au chef d'entreprise, corps d'état par corps d'état, des maquettes de grande qualité qui leur permettent d'être, 1, rassurés et 2, d'exécuter dans des conditions optimales en phase d'exécution.
C'est une des raisons qui permettent d'avoir les délais qui sont respectés, la façon dont c'est fait en amont, j'ai l'impression, puisque l'artisan qui arrive, qui a tous les aléas qu'il n'a pas vu arriver, il a forcément des problèmes de retard, sans que ce soit forcément de sa faute, mais le bâtiment est ainsi fait. C'est exactement ça, Laurent, et je l'ai vu à de nombreuses reprises dans mon expérience. Tu l'as entendu tout à l'heure. C'est quand j'étais pilote, puis quand j'ai été maître d'œuvre, puis quand j'ai été maître d'ouvrage. J'ai trop vu parfois des artisans pour lesquels on leur tape sur la tête. Je peux avouer ici, c'est pas toujours et souvent pas de leur faute. Ça peut l'être aussi, hein, il faut être, Bien sûr. faut être sérieux. Mais très souvent, c'est aussi parce que la synthèse n'est pas bonne. La synthèse technique peut ne pas être bonne. Et je pense véritablement que l'outil numérique digital, le BIM, peut être un formidable outil. Il l'a été, il l'a démontré, c'est éprouvé. Mais dès lors qu'il est correctement réalisé, et ça passe encore une fois par une remise en question, une remise peut-être en cause aussi, la manière dont on doit travailler, par de l'interopérabilité des compétences. Ouais. Et donc être sur le même pied d'égalité, mais de manière sobre aussi, parce que, encore une fois, il ne faut pas bousculer les champs, il ne faut pas bousculer tout. Il faut juste essayer d'agréger de manière le plus sobrement possible, justement possible, avec ce qui a fait le cœur de l'acte de bâtir, c'est-à-dire les corps d'état, les règles de l'art, la manière dont on doit construire. Et ça passe peut-être par de la conception un peu différente et surtout une maîtrise parfaite des échanges, puisque la réalité du BIM, c'est de savoir échanger ensemble et non pas de prendre des risques ensemble, mais c'est bien de savoir échanger ensemble pour que les compétences individuelles forment la conception collective et donc la réalité technique de ce qu'on doit construire demain. Encore une fois, sans bouleverser, je dis toujours que ça doit être pertinent, cohérent, fiable et viable, ni plus ni moins. 4 points à retenir. Tu as lancé un impulseur et si je comprends bien, donc tu as déjà lancé une première opération, on va appeler ça, et je te laisse peut-être m'en dire plus. Oui, j'ai fait naître ce concept, je te l'ai dit, à la création de ma startup, qui porte le nom de ma startup d'ailleurs, c'est Impulseur. La première capsule est née en 2023. Ça a été une vraie concrétisation. J'ai fait un premier produit, j'ai eu la chance d'avoir eu la confiance du groupe KP1, qui est un industriel du béton préfa, de différents produits de l'industrie du béton préfa, mais en particulier sur ce produit qui a été en 2023, ça a été une prédale, la prédale thermique, qui était un vrai produit extrêmement innovant, avec un certain nombre de critères extrêmement positifs sur la grille que j'ai créée, qui a été remplie par leurs soins. On a pris le temps d'aller à l'usine, en tout cas sur le site de production, vérifier et puis converger avec les équipes, de partager en amont un conducteur et puis de tourner cette capsule qui a vu le jour en septembre 2023 pour la première capsule. Ce premier produit, je dis toujours que Impulseur, c'est ma Madeleine de Proust. C'est quelque chose que je ferai une fois par an, peut-être 2 fois par an maximum, mais en tout cas pour des industriels qui s'engagent, qui sont attentifs à ce que je souhaite porter et les valeurs que je souhaite incarner. Et puis également le produit qui doit être extrêmement pertinent et prospectif. Donc celles et ceux que je connais un peu, c'est-à-dire les artisans, les maîtres d'œuvre, les architectes, les maîtrises d'ouvrage, les bureaux de contrôle, les géotechniciens, les CSPS, finalement ce qui fait l'acte de bâtir. Et donc je fais agréger ça. Et effectivement, en 2023 est née cette première capsule. J'en suis très fier, très heureux. Ça a été un long travail d'1 an de préparation jusqu'à sa sortie. Et voilà, et c'est en cours aujourd'hui pour 2024. On est en septembre 2024. Comment ça se passe 1 an après ? Et ça se passe que j'ai eu la chance, pour tout te dire, je devais converger vers un autre industriel et finalement j'y trouvais beaucoup de sens puisque le groupe KP1 m'a rappelé et a souhaité reconduire sur l'année 2024 un nouveau produit. Je dois avouer que moi je dois le faire par itération sur l'acte de bâtir et lorsqu'on construit un bâtiment, eh bien, on met des dalles mais on met aussi des murs. Et donc cette année, le groupe KP1 m'a fait confiance sur le pré-mur. Donc c'est un produit extrêmement innovant, le pré-mur de la gamme Impact Plus qui verra le jour ces prochains jours sur le marché et extrêmement innovant. On a tourné sur le site à Peugeot, qui est le Calab, le laboratoire finalement du groupe KP1, qui a permis de diviser par 2 l'empreinte environnementale de ce mur sur une recette innovante, mais finalement un process industriel quasi égal, donc sans perturbation. En tout cas, aller chercher de l'ingénierie à travers la recette, comme un gâteau. Ce produit est extrêmement innovant. On a pu également le visualiser sur le site de Vernouillet. Et donc cette capsule verra le jour ces tout prochains jours. Et j'en suis très fier, très heureux parce que le groupe KP1 m'a à nouveau fait confiance. Je prépare déjà 2025 avec un nouvel industriel, pour le coup, là ça sera le cas, et un nouveau produit que j'ai déjà en tête. Et j'en suis encore une fois très fier, très heureux, puisque par itération, j'espère en tout cas ces 10 prochaines années, et le panel de ces différents produits que j'aurai fait témoigner, en tout cas que j'aurai impulsé, pourra être un bouquet de solutions dans le cadre d'une conception par un maître d'ouvrage ou une maîtrise d'œuvre qui pourra s'en saisir lors des pots de permis de construire ou juste avant pour sourcer les produits qu'il souhaite avoir sur le marché à travers ces capsules. C'est quelque chose que je souhaite à la fois incarner mais aussi porter avec grande humilité et encore une fois par passion parce que
Sur ces capsules, on y voit le site industriel et on y voit aussi et surtout les femmes et les hommes qui construisent à travers ces produits, qui travaillent chaque jour dur sur ces sites de production, sur ces chantiers, pour faire en sorte qu'au bon moment, des produits innovants, dans le cadre d'une voie de développement durable, arrivent pour bâtir et loger des femmes et des hommes, encore une fois, et y être à l'abri pour de longues années, puisque l'acte de bâtir fait pour 50 ou 100 ans. Donc je suis très heureux et très fier. D'accord. Du coup, en attendant que sorte cette capsule d'ici quelques jours, si les internautes sont pressés de voir un petit peu comment tu traites justement ces produits innovants, ils peuvent d'ores et déjà consulter la première capsule. Et où est-ce que tu les enverrais du coup? Eh ben, écoute, pour consulter cette première capsule, elle est hébergée sur ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube CL Impulseur. Elle est également hébergée sur mon profil LinkedIn, Fabio Mastroianni, ou bien sur ma page LinkedIn CL Impulseur, où voilà, on y voit mes différentes productions, mes différents livrables, mes différentes aventures finalement dans la galaxie de service ou la galaxie de passion que je peux avoir sur mon environnement et ma communauté. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter cette première capsule qui vous donnera peut-être envie de voir la deuxième dans quelques jours. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Nous, on sera ravis quand ta deuxième capsule sortira de rajouter sous l'interview un petit lien pour que les gens puissent directement aller la consulter s'ils le souhaitent. Et puis pour le reste, il me reste qu'à te souhaiter beaucoup de chance, de joie, puisque tu sembles prendre plaisir à ce que tu fais dans tout le reste de tes activités futures. Merci Laurent et merci à la communauté, à toutes ceux qui verront cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir interviewé en tout cas et puis merci de votre confiance.